Bon, alors, au niveau des WBI experts, vous êtes pointilleux sur la confidentialité, je comprends ça. Je voudrais savoir s'il est possible de nous donner des exemples de certains de vos clients, des projets sur lesquels vous avez travaillé, au niveau des bénéfices que les clients ont retirés. Tout à fait, je peux expliquer quelques projets qu'on a pu faire. C'est sûr et certain que la confidentialité est assez importante, étant donné que pour beaucoup d'entreprises, c'est un avantage concurrentiel, étant donné que tout le monde n'en fait pas à l'heure actuelle de l'intelligence d'affaires. Donc, c'est pas forcément bien vu d'étaler sur la place publique que telle ou telle compagnie fait de l'intelligence d'affaires. Mais sur les projets, on va pouvoir en expliquer quelques-uns. Puis, entre autres, il faut vraiment faire la distinction entre deux types de projets. Des projets qui vont permettre d'analyser le passé, qui sont plus au niveau des tableaux de bord, d'indicateurs de performance, de rapports statistiques, et des projets qui vont essayer d'aider le futur, c'est-à-dire des projets plus de data mining, big data ou économétrie, même s'il y a des différences entre chacun de ces certaines de ces trois appellations-là. Là, derrière, c'est toujours la même chose, c'est la modélisation mathématique d'un phénomène économique, micro ou macroéconomique. Au niveau des exemples, je vais en prendre un de chaque, ça va permettre d'illustrer. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des travaux en cours et des comptes à recevoir. Ça, c'était un exemple concret de ce qui a pu être fait et qui a pu faire gagner de l'argent à un client. D'autres projets au niveau de tableau de bord, au niveau d'une entreprise, c'est vraiment de pouvoir avoir des tableaux de bord au niveau de chacun des services d'une compagnie pour pouvoir vraiment analyser et piloter les services de la compagnie et puis arriver à ce qu'on appelle des indicateurs de performance complexes, agrégés, qui vont permettre de voir la santé de la compagnie elle-même. Donc on passe plus dans l'abstrait que dans le concret parce que ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même sur des indicateurs de performance sur lesquels derrière il n'y a pas de statistiques calculables, mais quand même qui permettent de dire si la compagnie est dans le bon sens ou dans le mauvais sens au niveau de ses objectifs. Ça, par exemple, on a pu le faire chez un client qui lui a permis derrière de vraiment voir à haut niveau quels sont ses objectifs étaient remplis et de pouvoir reporter au niveau de sa maison mère qui est à l'étranger un peu ses performances de façon beaucoup plus concrète que généralement avec des fichiers qu'on envoie, que la maison mère analyse par elle-même et avoir déjà soi-même un aperçu de ce qui est transféré, de ce que la maison mère va voir sur la performance de la compagnie. Donc d'être d'accord sur la même chose. Le but principal souvent de ce genre de choses et qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est d'être d'accord sur les chiffres qui sont donnés. Le fait d'avoir un tableau de bord d'entreprise, un tableau de bord corporatif, permet de savoir exactement ce qu'il en est, quelle que soit la personne, sa fonction, et de pouvoir partager. Et là, concrètement, ce qui arrive souvent, et chez beaucoup de nos clients, c'est ce qui est rapporté au conseil d'administration d'une entreprise. Être sûr que les chiffres sont les mêmes, quel que soit le service qui les calcule, quel que soit le service qui les transmet au conseil d'administration. Il nous est arrivé des clients qui transféraient des données, que ce soit des données de ressources humaines, des données de nombre de clients au conseil d'administration, et que ces données étaient transférées au conseil d'administration par deux services différents. Et les chiffres n'étaient pas identiques. C'est sûr et certain que le conseil d'administration va passer les 3/4 de son temps à savoir sur quel chiffre il va falloir qu'il se positionne pour pouvoir derrière prendre des décisions. Je me rappelle qu'il y avait une grande compagnie qui avait différents services, ils n'arrivaient pas à déterminer combien d'employés ils avaient au juste, c'est bien ça? Tout à fait. En réalité, le nombre d'employés temps plein était différent en fonction du service qui transférait l'information. Donc, à ce niveau-là, il y a une perte d'information et une incohérence d'information qui est très préjudiciable pour l'entreprise et très préjudiciable pour le conseil d'administration parce qu'ils ne peuvent pas prendre de décision. Entre autres, là, il y avait un service qui montrait que l'équivalent temps plein au niveau des employés était en croissance, tandis que l'autre montrait que c'était en décroissance. Là, c'est encore pire, c'est que c'est même pas que le chiffre n'est pas le même, c'est que la tendance n'est pas la même. D'où le fait qu'il est impossible de prendre une décision cohérente à ce niveau-ci. Donc l'importance des tableaux de bord,
c'est vraiment d'amener des informations qui soient corporatives, qui soient vraies pour tous les services. Donc votre intervention a permis de faire en sorte que les chiffres, tout le monde soit d'accord sur la méthodologie de calcul des chiffres et derrière d'apporter un chiffre qui soit vrai pour tout le monde. Accepté par tout le monde. Et qui est accepté par tout le monde. C'est vrai qu'il peut y avoir des calculs différents dans une compagnie, mais ça veut dire que derrière, ce n'est pas la même statistique. Avoir des équivalents temps plein différents, ça pouvait s'expliquer, mais dans un autre contexte que le conseil d'administration. Simplement que parfois, pour un besoin précis, la statistique va être différente, mais ça ne doit pas avoir le même nom, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Du moment que le calcul n'est pas le même, ça veut dire que la statistique est différente. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est quelle est la statistique qu'on veut calculer, qu'on veut transférer à la hiérarchie. Et c'est pas forcément la même façon de calculer d'une entreprise à une autre, d'un service à un autre, parce qu'on ne regarde pas la même chose. Un exemple concret qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est marketing et finance. C'est rare que marketing et finance s'entendent. On l'a vu beaucoup de fois dans les compagnies clientes et ailleurs. Elles sont les divergences. Les divergences sont dans la façon de voir les choses. Il y en a un qui va être beaucoup plus regardant sur l'argent qui est dépensé, l'autre qui va être beaucoup plus regardant sur ce qui, en réalité, le retour. Donc le retour sur investissement qui va être fait. Donc, le marketing est une optique de retour sur investissement, tout à fait. Les finances. Les finances plus sur ce, budget, sur ce qui est dépensé sur le budget. Et ce qui fait que derrière, c'est pas la même chose qu'ils regardent. Et parfois, ils vont appeler une statistique de la même façon, mais avec une optique tellement différente que le calcul derrière qui est fait est différent. Et c'est là où on peut avoir des services qui vont diverger. Exemple, je parlais d'équivalent temps plein au niveau des employés. Au niveau finance, c'est un point de vue financier. Derrière, ce n'est pas l'équivalent temps plein qui les intéresse. C'est combien ça m'a coûté. Et en réalité, est-ce que ça me coûte trop cher d'avoir des temps partiels, comparé donc à l'équivalent temps plein, ou donc il faudrait peut-être pousser à avoir les gens plus en temps plein qu'en temps partiel. Donc c'est une question à nouveau budgétaire. Donc les ressources humaines, ça va être beaucoup plus, quel est l'effort de travail que j'ai besoin, donc la force de travail. Là, on va parler beaucoup plus de force de travail, donc c'est important de ne pas seulement parler au niveau de la personne, mais au niveau de l'équivalent temps plein, parce que ça permet d'apporter un appui sur la quantité de travail nécessaire au sein de la compagnie pour pouvoir apporter le fonctionnement normal d'une compagnie. Donc de comparer pour savoir si on est plus efficace avec un peu plus de main-d'œuvre ou pas. Donc plus arriver sur un nombre d'heures travaillées que sur autant de personnes qui travaillent. Donc ça permet d'avoir une globalisation au niveau de la force de travail d'une compagnie. D'où le fait que c'est différent entre la finance qui est plus au niveau budgétaire que les ressources humaines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus au niveau de ce qu'elle peut apporter à un tableau de bord et des choses concrètes qu'on a pu faire au niveau des tableaux de bord. Au niveau de l'analyse, plus data mining, faire une analyse de segmentation de clientèle, par exemple dans une compagnie de télécom, une grosse compagnie de télécom ici au Canada, qui permet de pouvoir après confronter les listings de prospects à la clientèle actuelle. Entre autres, c'était sur la clientèle entreprise, où avoir des segmentations sur... on a un groupe qui a certaines caractéristiques, qui est très performante pour la compagnie parce qu'elle consomme beaucoup au niveau de data, au niveau de téléphone, au niveau de minutes téléphonées. Puis un autre groupe qui a d'autres caractéristiques, qui consomme un peu moins, ou qui a une consommation un peu plus sporadique sur certaines périodes de l'année. Ça permet à la fois de confronter un listing de prospects pour dire quels sont les prospects qu'il faudrait que j'attaque en premier par rapport à ceux qui vont m'apporter peut-être moins. Premièrement, mais deuxièmement, ça permet aussi de faire ce genre de segmentation. Donc on fait une pierre deux coups. Ça permet de créer des produits spécifiques pour un groupe bien déterminé parce qu'il y a un besoin bien déterminé et un besoin assez particulier par rapport à l'ensemble de la population couverte par le produit de la compagnie. Donc c'est le genre de choses, en réalité, souvent, comme
pouvez le voir, au niveau des tableaux de bord, on est plus là en appui de la gestion, en appui de l'aide à la décision, mais au niveau plus gestion, au jour le jour, à la fois opérationnel, tactique et stratégique. Tandis que le data mining, avec l'exemple que je vous ai fait voir, et qui sont des exemples assez fréquents, on est souvent beaucoup plus en appui des ventes, en appui du marketing, en appui de choses qui vont permettre un petit peu de décider sur des nouveaux produits, sur des nouvelles stratégies, des choses pour le futur, et non pas des choses sur ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du présent, et donc voir une continuité. Là, on est beaucoup plus dans le futur au niveau du data mining, big data ou économétrie. Donc, c'est vraiment deux types de projets bien distincts dans le monde de